5, 4, 3, 2, 1, go! Ouais. Coucou. Hi. How are you? Fine. Yeah. And you? Yeah. Okay. Good. I'm ready. Marco. Ah. E il mio socio mi ha detto, e chi è la francese? Marco, però sono anche lì. Tic 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 tic. Carica le tracce. Ok. Ok. See you later. Emile, c'est good. Tu leur as dit que t'avais fait un malaise? Bonne journée les amoureux. Salut, bonne journée. Ouais, toi aussi. Fais ce que tu peux, fais gaffe hein, pour te mettre une bête mot parce que... Ouais, je vais vraiment rouler doucement. Ouais, ça marche. Moi, je vais rouler avec le groupe de filles comme hier. Cool, ok. Oui, Ça c'est marche. cool. Ça va aller, Mimu. Ouais. C'est pas grave. T'es triste? Bah ouais, ça me fait chier. Ça te fait chier de pas pouvoir rouler normalement? Bah, j'espère pouvoir... Même si je roule doucement, j'espère pouvoir faire la journée, tu vois. T'as fait pire, mais regarde, dans les swamps, t'étais vraiment pas bien. Hein. On va voir. Là, t'as juste envie de dormir. Et surtout, si ça va pas, tu t'arrêtes. Bah alors, Nico, si tu roules avec lui... Non, mais en gros, si tu roules derrière lui, mais t'es pas obligé, si tu le vois pas bien... En fait, il a fait un malaise ce matin, parce qu'il a vomi. En fait, il a bu de l'eau hier, et l'eau est pas potable. Ici là? Oui. Ah putain, j'en ai pris dans mon Bah... Ah bah bois pas, hein. Vraiment, ne bois pas du tout. Mais ils le disent pas, ces gros bâtards. Tu veux que j'aille te la changer? Tu crois que t'as le temps? Putain, tu peux me la vider déjà? Laura, t'as d'autres eau? Parce qu'il y a un pote qui a pris de l'eau du robinet dans son camelback, donc j'ai dû lui vider. Ah, trop cool. Et là, un pote, on lui dit surveille Vincent s'il vomit et tout. Et il me dit, mais moi j'ai pris dans mon camelback, il dit j'ai de l'eau du robinet. Ah bah non, hein, faut pas faire ça. Nico, on t'a évité une chiasse de l'enfer là, hein. Ah mais ouais. Il est où? Il est où? Dans la chambre? J'y retournerai. Je prends mon départ et ça va. Tu veux pas que j'y aille? Ok, ils sont à l'accueil. Elles sont à l'accueil. T'es sûr? Tu veux pas que j'y aille? Je trouve pas, il y en a un autre dans une poche de côté de mon sac. Les galères de merde. 5, 4, 3, 2, 1, go! C'est un départ dans la douleur ce matin. Le corps vidé de toute énergie, voire même un peu plus. La motivation a fait place à l'incompréhension, à l'amertume. Mon esprit est rempli de rage, mais mon corps n'a plus la force de l'assumer. Je suis absent, ma tête est ailleurs. Tellement que j'en ai oublié de prendre mon masque. Heureusement, Margot me le ramène Fissa avant son départ et va me permettre de limiter le retard que je suis en train de prendre. Allez-y. Nico, il est parti du coup? Ouais, vas-y. Bon allez, le départ est pris. On verra bien ce que ça va donner. Tellement dans le gaz que j'en avais oublié mon masque. On s'est rendu compte au moment du départ, c'est génial. Renato, bonjour. Vous surveillez bien le 6, hein? Oui. Merci. Ça va? Ouais, ça va mieux hein. Oui, ça va mieux? Ah ouais, putain c'est le jour et la nuit. Mais j'ai dormi 12 heures quoi, tu vois. Ah ouais. Ah ouais. On se disait qu'on t'avait pas vu hier. Bah après j'ai réussi à terminer et je suis allé au lit direct. Ah oui, bah, Ouais. Vincent il est malade. Il a bu de l'eau. Et il y en a un autre qui est malade. L'eau elle était pas potable.
Mais toi, t'avais bu de l'eau? En fait, on pense que c'est l'eau au golf. Parce qu'il y en avait 4 ou 5 mètres qui étaient malades aussi. Et ils ont tous pris de l'eau au golf du robinet. Ah bah oui. C'est ça, moi aussi. Tu vois. Ouais, mais là, elle est pas potable non plus. En fait, je vois la femme de ménage, elle me dit oui, c'est pas potable. Je dis putain, mais. Quoi, l'eau du robinet là? L'eau là des robinets était pas potable. Ici? Oui, oui. Putain, mais il y en a dans mon camelback. Ah, mais enlève là, il y a des bouteilles d'eau chez Waka. Enlève, enlève. Il faut encore de l'eau, s'il te plaît. Il y en a un autre qui a fait pareil. Mais oui, mais ils le disent pas, c'est con. Putain, c'est enfoiré quoi. Ouais. Heureusement que vous en avez, hein, parce que leurs gars, ils en ont pas. Hein. C'est n'importe quoi ça par contre. Mais en vrai, C'est obligatoire. Mais oui, d'avoir. mais même dans les hôtels, quand l'eau est pas potable, ils doivent mettre des bouteilles d'eau. Merci. Putain, mais quelle matinée de merde quand même. 10 seconds to go. 5, 4, 3, 2, 1, go. Et voilà, maintenant j'attends mes copines. J'attends les potes moi aussi. Ah ok. T'attends ton copain? Non, mon copain il est parti Il est parti du coup? Oui, mais on roule pas ensemble. Ok. Parce que lui, il est bien meilleur que moi, donc il vise il est vraiment bien placé. Il est à la porte du top 15. Ah bien. Malgré qu'il a un vieux truc. Ouais, et puis il a dû le ressouder et tout hier. Ouais, truc de dingue. Et là, le pauvre, il est malade, il a vomi cette nuit et tout. Parce que l'eau, elle était pas potable. Où ça? L'eau du robinet. Où ça? Dans les chambres. T'as mis de l'eau? Oui. Bah, jette-la. Ah ouais? Ouais, je te jure. Tiens, j'en ai bu. Bah oui, ouais. Donc essaye de faire passer le message et tout, mais on l'a dit genre à leurs gars. Là, on est allé les voir, on leur a dit mettez un coup de micro et dites que l'eau est pas potable. Muriel, elle m'a dit oui hier en plus. De quoi? Muriel, elle m'a dit oui, tu peux. Ah bah non. Putain, heureusement que je t'ai vu, je l'aurais bu en entier. Bah ouais. Ah mais il y en a plein, hein. Il y en a Tout le plein. monde est parti avec. Mais tout le monde a de l'eau du robinet. De toute façon, t'avais pas de bouteille d'eau. Non. Donc c'est sûr. Regarde, comme c'est incroyable. Ces cactus, moi j'ai trop peur de tomber dedans. Ah coucou les profils. Franchement tu tombes dedans mais frère, merde. Non, parce que comme ça quand je lâche, moi je prends à fond les plaques. Hein. That the blood you bleed is just the blood you own. That I've fallen for your light. You are never on my side. Fool me once, fool me twice. How you gave you paradise. Now you never see me cry. There's just no time to die. Bravo Tata, courage. Et tonton, je veux qu'il soit premier et toi tu pourras être deuxième. Bisous. Bisous. Je vous aime. Gagnez bien la course. Après ces beaux encouragements qui remettent forcément un peu d'aplomb, me voilà dans la spéciale du jour, mais rien ne va. J'ai des bouffées de chaleur à tel point que je me suis arrêté dans une supérette juste avant le départ pour me jeter 1,5 litre d'eau dans la tronche. J'ai même tenté le Red Bull, additionné à un gel énergétique, pour tenter de me rebooster. Gel que j'ai vomi aussitôt, devant tout le monde, quelques minutes seulement avant de passer sous l'arche. Arche à laquelle je me suis d'ailleurs présenté quelques secondes en retard, d'où l'absence de vidéo au départ. Bref, c'est la merde, c'est le speed, j'ai pas eu le temps de me concentrer, ni même de souffler, et je me retrouve dans cette spéciale chrono
déjà avec le palpitant à donf et la jauge de concentration dans le rouge. Cette spéciale d'un peu plus de 15 km était courte mais intense. J'ai plutôt bien roulé, mais l'intensité que cet effort demande, tant au niveau physique que mental, m'a totalement achevé. Je sens mon corps me lâcher. Je décide donc de faire un petit break pour me reposer et m'hydrater. Petit break qui durera tout de même 1 heure, mais carrément nécessaire pour repartir sur de meilleures bases pour la suite de la journée. Ouais, on est reparti. On fait quasiment 1 heure de pause après la spéciale. On va se faire une petite sieste. On fait un peu de bien. On n'arrive toujours pas à manger, mais j'espère que ça va pouvoir tenir comme ça jusqu'au bout. Je suis obligé de finir le parcours jusqu'au bout. Il ne faut pas avoir de pénalité, même si on est sur une partie qui n'est pas chronométrée. Voilà, du coup, je vais vraiment prendre mon temps. Cet après-midi, je vais rouler tranquille. Il doit me rester quelque chose comme 40 km avant la pause resto. Pas tant pour manger, parce que je pense que je vais réussir à rien manger. Mais au moins pour boire un coup, un petit truc sucré, de l'eau. Là j'ai mon camelback avec de la solution de réhydratation. Je commence à en avoir plein de cul de boire ça. Et alors, on voit ces chemins remplis d'eau. Ça montre les énormes pluies qu'il y a eu ces derniers jours, juste avant qu'on arrive en Sardaigne. Et qui ont tant endommagé le terrain. On voit la mer au bout. Ça fait quand même plaisir. La spéciale du jour passé est plutôt bien passée malgré une petite chute à 1 km de l'arrivée. C'est une nouvelle phase de la journée qui commence, celle sans la pression du chrono. Ouais, parce que ce matin c'était tendu, avec ma pause supérette, plus plein d'essence, et le fait que j'avais pas non plus un rythme incroyable, je suis arrivé à peine 10 minutes avant mon horaire de départ de la spéciale. Tout juste le temps de pisser et de vomir, pas en même temps heureusement, qu'il a fallu repartir à bloc pour la spéciale. Autrement dit, ce matin ça a été super speed et du coup stressant. Alors, repartir tranquille, en ayant évacué ce stress, ça fait du bien. J'ai désormais qu'une seule chose en tête, rentrer paisiblement en bivouac, en validant tous les waypoints et sans me créer d'ennuis supplémentaires. En attendant, retournons voir Margot pour qui la journée se passe jusque-là bien mieux que la mienne. Elle est en pleine forme, elle a retrouvé sa pleine motivation et surtout son petit groupe d'hier après-midi avec qui elle avait tant kiffé rouler. Ah, ok. Hunter,
people go and after we go. After, okay? Margot, au départ de la spéciale. Oh, bonjour. Numero 7, 38, 50. Et voilà. Perfecto. C'est la partie spéciale. Je suis contente de la faire avec eux. C'est la première spéciale que je fais avec les gens. Elle est plus facile que les autres. Ça reste un petit peu technique. Enfin, c'est technique, mais maintenant ça va. Genre, technique comme ça, je le passe physique. Bon, là, c'est pas technique, ça monte pas en image, mais il y a des parties techniques avec des boutons pas mal. Ça se fait bien. Je vais me mettre une bougie à la pied. C'est trop bien là. Sachant que la pluie calme de merde. D'avant-hier. C'est trop bien. On est juste en bas de la mer. Enfin, c'était trop beau. On a passé une route avec une vue incroyable. Tout le monde. Waouh, Ah, ce paysage, c'est incroyable. C'est clairement le plus beau paysage du rallye là. C'est pour ça qu'on est venu au rallye de Sardaigne, les gars. Pas pour faire des spéciales d'enduro. Putain, c'est beau les gars. Ça va ou quoi? Eh, c'est beau là. Putain, ouais, grave. Ah ouais, là ça claque. En même temps, c'est le seul truc beau qu'on ait vu. Hein. Pour l'instant, ouais. Bon, peut-être pas le seul truc beau, mais le truc le plus beau en tout cas. Ah ouais, là c'est... Waouh. Ça donne envie d'aller plonger dedans là. Ah, de ouf. Ah ouais, laisse tomber. C'est pour ça qu'on est venu en Sardaigne. Ouais, c'est pour ça aussi, ouais. Pas que pour rouler. Pas que pour rouler dans des endroits comme ça. Voilà. Putain, ils auraient pu nous faire une petite spéciale sur la plage là. Une petite banderolée là. Le long de la plage là, ouais. En mode touquet. Qu'est-ce qu'il dit là, l'hôtel? Ah, non potable. Ouais. Il y en a un, il doit être malade là, il a dû prendre de l'eau. Mais c'est bizarre qu'ils sont pas indiqués à l'hôtel. Moi je suis malade. Ah ouais? Ouais. T'as bu l'eau de la... Ouais, j'ai bu un verre d'eau hier soir avant de me coucher. Et là t'es malade? Et 2 h du matin réveillé. J'ai pas dormi après jusqu'à... Oh
jusqu'à 7h, tu vois. C'est pas normal qu'il le dise. Franchement, c'est abusé. Et tu vois, pour en avoir discuté du coup ce matin avec un peu tout le monde, je suis pas le seul, il y a pas mal de gens tu sais, qui sont brassés et tout. La plupart, c'est des Français. Les Italiens, ils savent, tu vois. Donc eux, ils ont bu des bouteilles. Mais personne le dit, tu vois. L'hôtel, ils le disent pas. Mais c'est pas chaud ça, parce que L'orga, ils le disent pas. T'es capable de boire Bah, en plus, j'ai ramené une bouteille. Bon, on va faire de la place, hein. Allez, on y va. Ouais. Allez, je vous suis. So now, Oh, les dunes, sa mère. Ouais, il y a une dune là d'un coup. Et c'est abusé, on est dans une montagne aride, rocailleuse, avec de la végétation, et d'un coup, au milieu, il y a une dune de sable. Comment c'est possible? Ça, c'est la pause repas remplie de bons produits locaux. Ça a l'air super, sauf que pour moi, le repas fut plutôt liquide. Comme la moto. Quoique, j'aurais peut-être dû essayer le sans-plomb à la place du coca. Qui sait? Ouais, parce que cette bonne assiette, c'était l'une de celles de Margot. Bah oui, tu te doutes bien qu'elle y est allée plusieurs fois. Elle. D'ailleurs, sans vraiment savoir comment, on se retrouve dans une station-service au moment où je sors du repas et que Margot y arrive. T'as pas mangé? Mais t'as de l'énergie ou pas? Ouais. Non. Ça va aller? Tu bois et tout quand même? T'es obligé de rentrer par la trappe. T'as pas eu envie de revenir? Non, mais je suis brassé. Quoi? Je suis brassé. Bon, pour faire simple, de mon côté, le repas c'était rapide. Un peu comme mes réponses aux dizaines de questions façon mitraillette de Margot. Une bouteille d'eau, potable bien sûr, une canette de coca, et je repars assez vite pour surfer sur le peu d'effets que le sucre va m'apporter. Pour Margot, en revanche, elle kiffe son petit moment rempli de bouffe et de camaraderie. Et oui, on avait dit chacun sa merde. Seulement, j'imaginais pas que la merde basculerait autant de ce côté-là du couple. Je sais pas si vous voyez ces dunes en bas. Et mon petit doigt fixe, c'est tout droit par là qu'on va. Ça a l'air incroyable. Et cailloux pendant 3 km. C'est génial. Vraiment, c'est le moment où je recasse la figure faite hier soir. Du coup, pour éviter de se porter la poisse, on va rouler tranquille.
Belle aussi. Mathieu, prépare tes affaires. Au printemps prochain, on va poser nos affaires ici. C'est une Margot en plein bonheur qui continue son petit bonhomme de chemin en cette belle après-midi. Alors qu'elle roule à un rythme soutenu tout en profitant, je la devance de quelques dizaines de kilomètres sur la piste. Pour l'instant, aucun problème de mécanique, ni d'un côté, ni de l'autre. Plus de chute depuis la spéciale, pas de déclenchement d'airbag, ni de soudure qui lâche. On dirait bien qu'on se dirige vers une fin de journée tranquille, alors qu'il ne reste plus grand chose pour rejoindre le bivouac du soir. Le même qu'hier soir d'ailleurs. Allez, cette partie court du chemin, là, ça fait à peu près 15 km qu'on fait de la route. Des routes plutôt sinueuses, bord de plage, bord de mer, franchement sympa. Ah, t'as une grosse portion chemin de 26 km non-stop. Là, ça a l'air sympa. Il y a l'air d'avoir quelques endroits touchy, j'ai vu dans les notes. Sa mère. Ah, c'est les mecs à l'entrée du chemin, ils m'ont perturbé là, sa grand-mère. Putain, et pourquoi t'as pas sonné toi aussi là? Pour ma part, malgré cette limitation de vitesse vue un peu à la bourre, heureusement sans conséquence en termes de pénalité, même si ça, je le saurai que ce soir, j'arrive plutôt bien à profiter, à piloter proprement et surtout à prendre du plaisir en dépit du mal qui me ronge. Je parviens à tenir physiquement, même avec très peu de carburant. Je sais que mon corps puise dans ses réserves, mais pour le moment, ça tient. Et plutôt bien même. Ce qui n'est malheureusement pas le cas pour tout. Un joli dévers là. Merci les crampons. Merci les billes de mousse. Putain de merde! Ça a cassé! À ce moment-là, mon sang ne fait qu'un tour. Alors que je jetais mes dernières forces dans cette journée, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est que je ne vais pas pouvoir balancer ma moto au parc fermé et aller me coucher directement en arrivant au bivouac. C'était le seul espoir auquel je me raccrochais depuis ce matin. À la place, je sais qu'au moins 3 heures de mécanique m'attendent encore, au minimum, et bien sûr, sans garantie de résultat. J'ai échappé à l'abandon hier soir, mais y échapperai-je encore ce soir? Rien n'est moins sûr. De rage et de désespoir, je me refuse à m'arrêter, si près du but, à seulement 20 km de l'arrivée du jour. Mais après 4 minutes à lutter, je me rends bien compte que ça ne pourra pas tenir. Au fond de moi, je le savais déjà il y a 3 minutes et 59 secondes, mais il m'était impossible de l'accepter si vite. Bon, putain c'est recassé. La soudure a pété. Putain ça rend fou. Ça rend fou ça.
Bah allez, ça repart avec une moto encore rafistolée. Putain. Et tu vois, s'il y a bien une chose que j'ai appris, c'est que même quand tu crois que tu as vécu ton pire moment dans un rallye, bah tu peux toujours avoir pire en fait. Je reprends donc ma route sur des œufs. Ouais, pas simple vu la tronche du terrain. Il s'agit dans un premier temps de redescendre cette montagne. C'est beau, mais évidemment ça va être chaotique pendant encore de nombreux kilomètres. Heureusement, le tout tiendra jusqu'en bas, et une fois de retour dans la plaine, je comprends que le bivouac est quasiment gagné. Je me permets même le luxe d'essorer la poignée un peu plus que je devrais. Disons, plus par l'envie d'arriver le plus vite possible que par véritable plaisir. Nous arrivons finalement, Margot et moi, entiers, sous l'arche d'arrivée, avec peu d'écart, mais surtout en ayant gardé nos motos entières. Le prix de l'élégance en moins pour la Transalp, je te l'accorde. Maintenant, reste plus qu'à réparer tout ce merdier et espérer aller mieux demain. Plus jamais. Plus jamais quoi? Une journée comme ça. Ah, je vais t'allais dire plus jamais un rallye. En vrai, c'est vraiment la pire journée. Pire que celle d'Islande. Pire que celle d'Islande? Où tu te souvenais de rien? Regardez qui est-ce qui m'a emmené à la pharmacie. GG Jeannot, vous devez le reconnaître normalement. Je vous donne pas de prénom, c'est à vous de vous débrouiller. Depuis la voiture, c'est génial. Voilà, tu peux dire merci à GG pour... Parce qu'avec la pharmacienne, on a trouvé ses médocs. Ouais. Merci GG. Il est bon. Yes, il learn from the professor. Oh, lui è secondo nelle vecchie. No, sì, domani primo, Premier. Ok? Inch'Allah. No, devi vincere domani, perché il lavoro qui. Bon, deuxième soir de mécanique au bivouac. On dirait que je fais la même vidéo que hier, mais non, c'est bien. On est bien demain par rapport à hier. Bref, t'as compris. Grand merci encore au team Aventura qui fait rouler des coves parce qu'ils m'ont encore bien dépanné. Du coup, la soudure a pété, a repété aujourd'hui, et donc il m'a refait une soudure un peu plus costaud. Et en plus, ils m'ont pas fait payer, vraiment royal. Je leur dois une bière à tous. Mais voilà, demain on va pouvoir partir et ils m'ont donné comme objectif d'aller gagner. Donc croisez les doigts. Bon, en vrai de vrai, entre nous, j'ai pas encore le classement d'aujourd'hui, mais je vais essayer d'assurer demain. J'ai plus à perdre qu'à gagner. Voilà. En tout cas, c'est réparé. Je vais enfin pouvoir aller me coucher. Et demain, je peux rouler. Let's go. Comme tu le sais, on a des projets bien plus grands, avec un objectif clair, l'Africa Eco Race. Réaliser un tel projet, tout en y arrivant préparé, c'est un sacré budget, et ça, je te l'apprends pas. Du coup, pour nous aider à financer ce rêve, mais aussi pour te permettre d'acquérir un petit bout de l'histoire racade, on a décidé de te faire gagner ma Transalp. Le principe est simple, pour 10 €, tu achètes un ticket de tombola, et par la même occasion, tu obtiens une affiche qu'on a créée nous-mêmes en collaboration avec Artistes Indécises. Et ça, ça t'offre une chance sur 500 de repartir avec cette belle bête entièrement révisée et équipée, avec un amortisseur EMC S2X tout neuf et un kit déco offert par PKS. Tu as aussi 7 autres lots bien cool que je t'affiche maintenant. La tombola est accessible en ligne, je te mets le lien juste en description de la vidéo. Et pour finir, je te laisse avec nos classements du jour. À bientôt pour la suite.